Logiciel de DAO économique. Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel vraiment très économique qui est vraiment un équivalent à AutoCAD et qui s'appelle donc GStarCAD. Alors, pourquoi GStarCAD? Moi, j'ai découvert ça un petit peu par hasard en testant, mais ce qui est sûr, c'est que c'est par rapport à ZWCAD, DraftSight, c'est vraiment le logiciel qui me semble le plus adapté parce qu'il est très simple, il est plus intuitif, plus rapide et je dirais que il y a les mêmes options que sur AutoCAD. Franchement, j'étais bluffé. Je vais vous présenter toutes les fonctionnalités pour vous montrer que c'est pareil. Mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ça, c'est important pour ne rien louper. Allez, bienvenue tout de suite sous l'environnement GStarCAD. Regardez. Donc, vraiment, c'est un outil qui est très sympa. Vous voyez, il est très similaire à AutoCAD dans le sens où on retrouve la même chose. Mais ce que je vous disais, c'est que non seulement on retrouve la même chose, mais le design est vraiment très soigné. C'est-à-dire que vous avez ici un ruban avec des icônes qui sont vraiment jolies, qui sont quand même travaillées. C'est pas de la copie bête et méchante d'AutoCAD, c'est vraiment des nouveautés. Alors franchement, le premier constat moi sur GStarCAD que je fais, c'est que il est très rapide. Il est rapide à installer, il est rapide au démarrage et franchement, il est rapide au niveau des présentations. Vous savez, sur AutoCAD, c'est très long. Selon les versions, ça rame beaucoup. En fait, GStarCAD, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont réussi ce tour de passe-passe, je dirais, de garder les options indispensables tout en s'affranchissant, je dirais, entre guillemets, des contraintes. Donc vraiment, vous allez trouver la même chose, c'est-à-dire que ici, je peux faire des lignes très facilement. Je peux faire un rectangle avec, vous voyez ici, les mêmes raccourcis. Alors là, ça apparaît là. Je peux aussi régler là, vous voyez, entrée dynamique. Donc je retrouve ici mes commandes près du curseur. Donc c'est vraiment incroyable. Je retrouve les mêmes raccourcis, les mêmes commandes. Donc si vous ne connaissez pas GStarCAD ou voilà, vous savez que vous allez retrouver la même chose. Donc ce qui veut dire une chose, déjà vous n'avez pas besoin de formation, enfin si vous connaissez AutoCAD, mais si vous ne connaissez pas AutoCAD, vous savez que les options sont plus simples. Il n'y a que l'essentiel et ça c'est très agréable parce que finalement 80% du temps on va toujours utiliser la même chose, donc ça suffit d'avoir les options principales, mais à tout moment on sait qu'il y a toutes les autres options disponibles comme sur AutoCAD. On trouve par exemple le texte ligne, texte multiple sur une ligne ou multiple, bref, et on trouve, vous voyez, des choses en plus qui ont un côté plus moderne qu'AutoCAD et ça ne gâche évidemment rien du tout. Franchement, les commandes sont similaires, mais le design est plus soigné. On a un mode en plus où on peut changer la couleur, l'apparence, vous voyez, très facilement. Je peux mettre bleu clair, je peux mettre bleu. Enfin, c'est vraiment très sympa. Je peux mettre noir, je peux mettre silver, pourquoi pas, ou voilà. Donc vous avez vu, il y a tout un panel d'options déjà de base, sachant qu'on peut aller beaucoup plus loin. J'ai fait un tutoriel pour changer l'arrière-plan, donc je vous invite à le consulter si vous ne l'avez pas vu. Donc comment changer l'arrière-plan sur GStarCAD ou AutoCAD d'ailleurs, et ça vous permet de changer vraiment n'importe quoi, que ce soit la barre de commande, l'arrière-plan ici, dans objet, dans présentation, dans l'éditeur de bloc, etc., plus le réticule. Donc vraiment un grand confort d'utilisation, je vous le disais, une grande rapidité. Ce qui est super intéressant, c'est que vous voyez ici, si je fais une trémie très rapidement, je vais faire un petit CTRL Maj C, je supprime, je fais un petit CTRL Maj V, automatiquement c'est un bloc. Voilà, ça c'est une petite astuce. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que clic droit, éditeur de bloc, vous avez un éditeur de bloc intuitif, bon, similaire à AutoCAD, c'est important de le dire, et franchement, moi qui ne connaissais pas du tout GStarCAD il y a quelques temps, j'arrive à faire mes blocs dynamiques avec des paramètres
Donc j'ai fait un tutoriel là-dessus, donc je vous y renvoie bien sûr. Dans ma playlist GStarCAD, vous trouverez tous les tutoriels. Et donc vous pouvez ajouter des paramètres avec des longueurs, des linéaires, des paramètres de rotation, vous trouvez toutes les actions, d'étirement, etc. Vous trouvez des paramètres de visibilité, des paramètres de consultation qui vous permettent de rentrer des valeurs par défaut et d'avoir des formes qui suivent. Donc je vous renvoie à ce tutoriel et j'en ferai d'autres si besoin. Donc vraiment, l'éditeur de blocs, il est très simple, il est très efficace et ça marche parfaitement. Franchement, rien à dire de ce côté-là, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que jusque-là, il n'y avait que AutoCAD qui était capable de faire ça, je dirais. Ni ZWCAD ni d'autres ne proposent, je dirais, la même chose. GStarCAD, oui. Donc, encore une fois, sur GStarCAD, vous arriverez à faire des blocs dynamiques, vous pourrez gérer des commandes de la même manière, vous pouvez retrouver vos calques, vous pouvez trouver les couleurs, vous voyez ici, je vais le mettre en jaune, qu'on voit bien, vous pouvez gérer des épaisseurs ici de lignes. Alors c'est où je sais jamais. Enfin bref, on peut retrouver tout un tas de choses. Donc je connais pas encore toutes les options. Ce qui est sûr, c'est que vous trouverez de toute façon dans format épaisseur de ligne. Voilà, vous trouverez tout ça. Donc je peux afficher l'épaisseur de ligne très facilement. Et ça veut dire une chose, c'est que ici, si je me mets en épaisseur, eh bien à 0,70, vous voyez, c'est beaucoup plus gros. Je peux changer facilement aussi le type de ligne, comme sur AutoCAD, hein, vous voyez, je peux choisir n'importe quoi. Par exemple, au hasard, celui-là, border, voilà, ok. Et très facilement, je peux aller sélectionner maintenant ce nouveau type de ligne, vous le voyez, et changer dans les propriétés, pourquoi pas. Eh bien, l'échelle du type de ligne qui ici est vraiment particulier, j'ai pris au hasard. Mais vous voyez, pour vous montrer la simplicité, donc pour récapituler, GStarCAD, pour moi, est très très bon par rapport à AutoCAD. Il n'a rien à envier parce qu'il propose des options dans l'Express Tools, dans l'Express ici qui sont supplémentaires, à savoir des tableaux de surface, des sommes de blocs, etc., etc. Et voilà. Et en plus, il gère les Lisp. Donc ça, c'est vraiment top. On peut faire de la comparaison de dessin, on peut faire de la comparaison graphique dans le même dessin. J'ai fait, je crois, j'ai fait un tutoriel sur les options supplémentaires de cet Express, voilà, ou Express Tools, comme j'appelle ça, mais bon, peu importe. Et donc, pour vous dire que vous trouverez toutes les options supplémentaires, de nouvelles options, tout en ayant un outil plus léger, plus facile à utiliser, je dirais. Donc vraiment, allez-y, n'hésitez pas, je vous mets les liens en commentaire et en description pour tester ce GStarCAD très facilement et gratuitement pendant 30 jours. Et franchement, moi, j'ai été conquis alors que ça fait quand même 20 ans que je connais uniquement AutoCAD. Donc pour vous dire, pour me faire changer, il en fallait. Et pourtant, je me suis fait mon avis moi-même, je l'ai testé et je me suis aperçu que franchement, j'ai été bluffé. Tout simplement, je suis resté bluffé. Quand j'ai testé, je me suis aperçu que non seulement c'était très très rapide, mais en plus que il ne manquait rien et qu'il y avait des choses supplémentaires. Donc allez-y, n'hésitez pas à faire comme moi, vous faire votre opinion. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pensez à commenter tout en bas et à laisser votre avis, à poser vos questions. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important, et à activer les notifications pour ne rien louper. Sinon, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, prenez soin de vous, bye!